Chers amis, bonjour, vous êtes en compagnie de Pierre sur la chaîne YouTube Sur les pas de Pierre et Léna. Bienvenue pour cette 41e émission qui est consacrée au dernier thème du chapitre Culture. Alors ce dernier thème, un petit coup d'œil sur notre document que je vous mets si possible en face des yeux, eh bien, va être défense de la liberté. Hier, vous vous en souvenez, on a évoqué la santé mentale, avant-hier moralité et valeurs, avant-hier le collectivisme. Et puis vous savez qu'hier, on a consacré un live d'environ 1 heure pour vous retracer toutes nos recherches, nos découvertes autour d'une trilogie dont la pièce maîtresse, si je puis le dire ainsi, et les 5 vidéos de Marc Passio qu'on trouve sur la chaîne YouTube Jeanne Traduction. Et ces 5 vidéos de Marc Passio ne sont rien d'autre qu'une conférence qui dure près de 8h, 8h30 sur la loi naturelle. Et dans la vidéo numéro 3, eh bien Marc Passio nous parle de ces 2 ouvrages fondamentaux que nous travaillons maintenant depuis le mois d'août avec vous. J'espère que vous êtes aussi émerveillés que moi par cette faune et cette flore du vallon de Stangalard à Brest. Alors vous ne le voyez peut-être pas, mais on aperçoit au loin un oiseau dont je ne sais pas exactement distinguer lequel c'est. Alors je vais essayer de ne pas trop faire de désordre avec le zoom. Et donc nous voilà aujourd'hui rendus pour cette 41e émission. J'espère que ces émissions vous sont profitables jour après jour, et nous avons développé également dans le live d'hier en quoi c'est important de consacrer 1 minute par jour de lecture au présent ouvrage qui s'appelle La fin du mal de Jeremy Locke, de façon à pouvoir la laisser décanter en vous. Ces 16 lignes environ qu'on vous lit chaque jour vont pouvoir ainsi décanter en vous, et puis vous allez pouvoir en parler autour de vous. Et cette persévérance que vous aurez en lisant 1 minute chaque jour pendant 88 jours, eh bien, va manifester de votre part à la fois un engagement, une volonté de défendre votre liberté bien malmenée dans les temps qui courent. Alors sans plus attendre, venons-en à notre thème d'aujourd'hui, intitulé Défense de la liberté. On est toujours dans le chapitre culture, et puis demain on va avoir la joie, si je puis le dire ainsi, avec cette alors que je ne me trompe pas, 42e émission demain, donc d'aborder l'introduction d'un nouveau chapitre, chapitre 5, qui s'appelle Tactique. Pour l'instant, finissons les choses proprement avec ce chapitre 4. C'est parti pour l'émission numéro 41, Défense de la liberté. La culture enseigne que seule la police a le droit de défendre. Elle enseigne que seule l'autorité... Alors il y a un peu de vent, on va essayer de s'organiser pour qu'il n'y ait pas de soucis particuliers. Donc je fais une petite pause, on va reprendre ce chapitre et je vais retourner ça pour que ça vole un peu moins. Donc on est reparti, émission numéro 41, Défense de la liberté. La culture enseigne que seule la police a le droit de défendre. Elle enseigne que seule l'autorité a le droit de décider si vous méritez d'être défendu et quel niveau de défense elle fournira. Alors qu'elle enseigne qu'il n'est jamais acceptable de vous défendre vous-même, la culture enseigne que lorsque la loi pratique l'enlèvement et le meurtre pour imposer son autorité, c'est toujours acceptable. Afin de supprimer toute pensée d'une population qui lutte contre leur maître, la culture enseigne que la révolte n'est jamais acceptable. La rébellion sans violence est presque toujours impossible. La culture veille à ce que l'autorité ait le monopole de la violence. Elle n'a aucun scrupule au sujet de l'enlèvement, de l'emprisonnement et du meurtre. Le seul moyen d'échapper à l'autorité est de détruire toute tyrannie.
C'est la raison pour laquelle de gigantesques guerres ont été nécessaires pour détruire des tyrans retranchés comme Adolf Hitler. La culture contrôle la parole pour empêcher que l'autorité soit remise en question. Elle crée des concepts de bienséance pour cacher sa propre tyrannie. Le seul élément restant est de s'assurer que si certains découvrent leur propre valeur, ils ne puissent pas extraire l'autorité de leur vie. Cela s'accomplit en rendant immorale la défense de la liberté. Le prix de la liberté est le sang. La raison est simple, le mal ne se soucie pas de savoir si vous vivez ou mourrez. Il vous tuera plutôt que de vous céder le contrôle de votre vie. Des centaines de millions de personnes sont mortes dans les guerres de l'histoire prouvant ce principe. Chaque cas où un malfrat mutile, viole ou tue une personne innocente prouve ce principe. Tandis que la grande majorité des gens ne sont pas mauvais, il existe de puissants tyrans qui ne céderont jamais. Ce sont des hommes qui brûleront la terre pour gagner ou maintenir l'autorité. Le seul moyen de mettre un terme à la tyrannie est de détruire chaque tyran. Plus les tyrans sont autorisés à utiliser les dispositifs de la culture sur les gens, plus il est dur d'extraire la tyrannie et plus il en coûtera de vie pour le faire. C'est la raison pour laquelle la culture enseigne que la seule façon appropriée de vous défendre contre la loi est d'obéir à la loi. L'enseignement préserve la tyrannie. 100 millions de personnes sont mortes aux mains des communistes parce que si peu étaient prêts à ignorer la loi et à plutôt faire ce qui était juste. L'Europe a presque été anéantie parce que beaucoup de gens ont donné plus de valeur à la loi qu'à la liberté. Ils n'ont pas réussi à stopper Adolf Hitler lorsqu'il était encore faible. En supprimant de l'actualité la vraie nature de la violence et en reléguant sa compréhension à la violence artificielle du divertissement, on enseigne aux gens qu'il y a de la sécurité dans l'esclavage. Les médias facilitent l'autorité quand le véritable coût de la tyrannie est écarté de la vue. La culture cache à la population les images de sang les plus évidentes afin de la garder passive. En réalité, le mal ne reculera devant rien pour vous contrôler, y compris détruire tout ce que vous avez et tous ceux que vous aimez. La violence est utilisée chaque jour pour préserver la tyrannie. La violence et le meurtre ne sont pas des armes de l'immoralité. La violence et le meurtre ne sont des armes de l'immoralité que lorsque utilisées pour détruire la liberté. La défense de la liberté n'est jamais immorale. Tout homme qui manie les armes de la violence contre des personnes innocentes afin d'obtenir l'autorité doit être détruit. Tout homme qui manie les armes de la violence contre des personnes innocentes afin d'obtenir l'autorité doit être détruit. Fin de cette minute de lecture. Dès demain, nous aborderons l'émission numéro 42. Ça sera le début du chapitre 5 avec donc un nouveau titre de chapitre qui est, désolé pour les petits bruits parasites, qui est tactique. Et demain, on vous donnera donc l'introduction de ce chapitre qui tient sur environ une page, donc un peu plus de 16 lignes. Donc je vous rappelle que la minute de lecture par jour, vous la retrouvez dans les shorts, mais comme vous pouvez le constater, les shorts ne contiennent pas l'intégralité de la présente vidéo qu'on est en train de faire en live avec vous, puisqu'ils sont limités par définition à une minute. Donc pour des raisons évidentes de cohérence et de compréhension,
évidemment, on n'interrompt pas un thème à l'avant-dernière livre au motif qu'on aurait dépassé la minute. Donc c'est une minute symbolique qu'on vous propose chaque jour, qui en réalité, la plupart du temps, tourne autour de 2 minutes 20 et pour certains cas exceptionnels, peut aller jusqu'à 3 minutes 45 de lecture. Écoutez, j'espère que ce concept vous plaît et que vous mesurez petit à petit l'importance de donner de l'attention aux choses essentielles. Et s'il y a une chose essentielle, en tout cas pour une grande majorité d'entre nous, c'est bien la liberté. Alors c'est une chose d'en parler, c'en est une autre de la vivre. Et nous comprenons bien tous ensemble que vivre sa liberté consiste en grande partie à se défaire de nos conditionnements, lesquels sont bien véhiculés par la culture, d'une part, par l'éducation, d'autre part, par les types d'enseignements que nous recevons, et donc par notre scolarité. Et donc voilà cette réflexion profonde que nous menons grâce au livre La fin du mal de Jérémie Locke. Et j'espère que l'admiration de toute cette magnifique faune et flore qui m'entoure, eh bien, va vous permettre comme ça d'ouvrir vos horizons à la beauté de la vie. Vous voyez que ce vallon du Stangalaire, pour ceux qui le connaissent à Brest, c'est vraiment un lieu de ressources important. Alors je passe de l'autre côté, vous voyez, de ce petit endroit où je suis, et là, voilà, vous avez une autre vue qui amusera aussi bien les petits que les grands et surtout les émerveillera, vous voyez, avec cette faune et cette flore et puis le bruit de cet écoulement d'eau. Voilà, je vous laisse comme ça rêver et peut-être lâcher prise pour quelques secondes en notre compagnie, tant il est vrai que l'accent dans nos sociétés est beaucoup mis sur l'activité, pour ne pas dire l'activisme, et bien peu sur ce lâcher-prise qui permet à la vie, comme tous ceux qui l'ont pratiqué, ne serait-ce qu'à travers, par exemple, le yoga, qui vous permet effectivement de vivre heureux et libre. Eh bien, écoutez les amis, un immense merci pour votre participation au quotidien. Je vous rappelle l'importance qu'il y a pour nous à ce que vous postiez la ligne qui vous a le plus parlé en commentaire de la vidéo. Et puis l'importance qu'il y a pour nous effectivement à vous aider dans la mesure de nos moyens à muscler votre attention. Alors vous savez que selon Marc Passio, eh bien, la véritable monnaie spirituelle, si je puis l'appeler ainsi, c'est le temps et l'attention. Donc les grandes questions qui se posent à chacun d'entre nous, c'est à quoi je consacre mon temps, voilà la question que je peux me poser, et à quoi ou à qui je donne mon attention. Voilà votre véritable trésor personnel, il est bien plus puissant que celui que vous pouvez avoir sur votre compte en banque. Donc la monnaie spirituelle, selon Marc Passio, alors à vous d'y réfléchir, eh bien c'est le temps et l'attention. Sur ce, avec ce merveilleux soleil, vous voyez que je peux regarder en face parce qu'il est légèrement voilé, eh bien je vais vous souhaiter une excellente journée et puis je vous dis à demain pour une nouvelle émission.